Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais de quel jeu il s'agit? Mais vous le savez très bien et vous avez vu la miniature, il s'agit de Legacy of You de Shem Phillips. Oui, vous connaissez évidemment cet auteur. Vous, si vous suivez sur ma chaîne, et même si vous ne me suivez pas, normalement vous devez le connaître. Il faut absolument le connaître. Il a fait différents jeux entre les Pierres de City, les Architectes, les Voyageurs du Tigre du Sud, etc. etc. Des très bons jeux. Et bien là, il sort un solo. Il sort un solo. Je vais vous montrer ce jeu. Je me suis arrêté au tiers de la campagne. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo à ce moment-là pour vous montrer, vous expliquer forcément les règles, vous montrer qu'est-ce qu'on a comme petit bonus, mais très légèrement forcément, voir et avoir mon ressenti de ce jeu de pose d'ouvrier. Est-ce qu'au bout d'un tiers de la campagne, est-ce que je m'en ai déjà? Est-ce que j'aime bien ce jeu? Vous allez savoir ça durant cette vidéo. J'en profite pour vous dire qu'il faut absolument penser à vous abonner, à partager la chaîne, à commenter, mettre des likes. Vous connaissez la chanson, mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours sur mes différentes vidéos. Je dois vous abonner, donc il faut vraiment penser à me soutenir. Ça fait toujours plaisir et ça aide forcément à être bien au niveau du référencement YouTube. Bref, je m'arrête là-dessus pour la pub de la chaîne, ça sert à rien. Et donc on est parti pour Legacy of You. Vous connaissez la chanson, je m'assois, je me retourne et je vous montre Legacy of You, le jeu solo en campagne pour savoir si ce pose d'ouvrier est bien ou pas bien. Vous saurez ça tout de suite. Et on est parti, on va s'attaquer au jeu Legacy of You de Shem Phillips, édité par Pixie Game. Je suis très content de vous montrer ce jeu et attention par contre, j'en suis à peu près au tiers de la campagne. J'ai décidé de vous montrer cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mon ressenti de ce jeu. Est-ce que je suis essoufflé après 4 parties ou vraiment où j'ai envie de continuer? Je vais vous expliquer ça en ce début de vidéo. Pour ceux qui me rejoignent, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le jeu en expliquant les règles du jeu, vous montrer le matériel et toujours pour pouvoir illustrer les propos des règles du jeu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est une partie. Je vais vous proposer une partie. 90% de mes vidéos, j'essaie de vous montrer un mode solo ou une début de partie pour bien vous montrer comment fonctionne le jeu, les actions. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple quand on voit comment on joue. Au niveau du matériel, on va commencer comme ceci. Je vous montre d'abord le matériel. Après, je vous explique le but du jeu, comment on gagne, comment on perd, comment on met en place la campagne. Et on attaquera par une partie. Alors, au niveau du matériel, déjà commençons par la boîte. Parce que la boîte est quand même très intéressante. Il y a un insert, vous voyez. Et surtout, en dessous, au fond de l'insert, nous avons des écritures avec où on met les cartes. Les cartes villageois, par exemple, c'est tout ce paquet-là. Et ben pouf, on le range direct. Carte barbare, hop, c'est rangé. Tout est bien mis. Ensuite, on rajoute ce plateau par-dessus. Et rien ne bouge dans cette boîte. Et ça, franchement, c'est super. C'est très astucieux. J'espère que les éditeurs verront cette boîte et décideront de faire la même chose, si possible, bien sûr, avec le jeu. En tout cas, je récupère mes cartes barbares, avec des différentes illustrations. Je vous montre un petit peu. Toujours, je trouve que c'est quand même plutôt beau comme illustration. Pour pouvoir tout de suite, j'en parle rapidement, mais pour pouvoir combattre ces barbares, il va falloir dépenser ces 3 ouvriers guerriers qui sont à gauche. Et ce qui est à droite, c'est ce que je vais gagner si je les bats. Par contre, si je les bats pas, si j'arrive à les corrompre en donnant ça, c'est bon. Si j'arrive pas à les corrompre, je vais perdre une carte. Je ne rentre pas plus en détail pour l'instant de ces barbares, mais au moins vous voyez un petit peu comment fonctionne la carte. Ensuite, nous avons des cartes villageois. C'est un peu la même chose, vous voyez, je vous montre un petit peu les cartes villageois. Ok. La partie
si je la recrute, je la mettrai dans mes villageois épuisés. Mais quand j'aurai ma carte dans la main, je pourrai soit justement l'épuiser en récupérant le bonus qui est tout en haut, ou soit carrément la détruire en récupérant les 2 bonus qui sont en haut. Le troisième bonus, enfin c'est pas vraiment un bonus, ça servira pour des cartes supplémentaires pour récupérer d'autres bonus. Je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant. La partie du bas, c'est qu'on va pouvoir insérer une carte pour laisser visible que le bas et gagner différents bonus lors de la phase récolte avec symbole. Ensuite, nous avons 10 différents jetons, du bois qui est ici, de la pierre, décoré, des provisions, différents ouvriers et différents bâtiments qu'on va faire lors de la mise en place. Au niveau du plateau, il est quand même plutôt sympa, agréable visuellement. Et justement, cette vague va avancer au fur et à mesure du temps. Si j'arrive à voir visible tous ces compartiments, c'est que j'aurai gagné la partie. Mais en début de partie, on ne verra pas ça. En début de partie, on va voir plutôt ces cartes ici. On va les trier avec les cartes 1, 2. Les cartes 3, 4, on va mettre ici. Et les cartes 5, 6, on les met ici. Vous avez compris, on va mélanger donc ces cartes et en récupérer 2, les retourner pour les mettre comme ceci. Vous voyez, en fait, il n'y aura pas de dérivation pour que la vague s'écoule plus facilement. Parce que sinon, si la vague avance, elle va détruire le village. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est qu'on veut la vague, c'est de moins en moins puissante en mettant des réserves sur le côté. Donc la 5 et 6, c'est fait. Je la mets en petit emplacement. Les cartes 3 et 4, je mélange et je récupère 2 aussi, que je révèle, hop, et je cache. Et pareil pour 1 et 2. Et je les mets ici. Ouais, donc là, je peux mettre maintenant la vague. Et là, elle peut avancer. Comment je perds la partie? Est-ce que j'en parle tout de suite ou pas? J'en parle presque tout de suite. On va rajouter, il y a un +1 qui est ici rouge. Ça correspond au barbare. Le barbare, je vais le mélanger. Et je vais la mettre, la seule carte barbare pour l'instant, la plus à droite. Les autres ici. Et tout le restant, je vais mettre des cartes villageois. Hop, je les révèle tout de suite. Et tout à gauche, c'est marqué, je dois piocher 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 10 cartes, je les mets ici avec le symbole, comme ceci. Je remonte un petit peu le plateau pour être sûr que vous voyez un peu le bas. Voilà. Il y a donc 3 façons de perdre, parce qu'on va plutôt perdre dans cette partie, surtout au début, que de gagner. Les 3 façons, c'est quand l'inondation va rattraper le bateau, là j'aurai perdu. C'est l'une des raisons, parce que je vous rappelle, le but du jeu, c'est d'enlever ces cartes-là pour que la vague soit de moins en moins puissante avec une partie de dérivation. Mais si je l'enlève, je vais récupérer des cartes barbares supplémentaires, évidemment. Donc la première raison, c'est quand l'inondation avance. Comment elle avance? C'est quand mon tas ici est complètement vide et que je dois piocher une carte, et là, la vague avance. Si elle rattrape le bateau, c'est perdu. C'est la première façon de perdre. La deuxième façon de perdre, c'est qu'à la place de tous les villageois, j'ai que des barbares. Et là, j'ai perdu. Je serai envahi par les barbares. Ok? Et la troisième façon, c'est que je dois détruire une carte qui est ici et demander de détruire une carte avec le symbole comme ceci, et que je n'ai plus de cartes à détruire. La fin de partie est enclenchée et surtout la défaite est enclenchée. La défaite ou la victoire, c'est pas du tout les mêmes cartes parce que c'est un jeu à campagne. Donc si j'ai perdu, j'ai pioché une carte noire et si j'arrive à la carte dorée et noire, ma campagne se termine et j'aurai perdu la campagne. Par contre, si je gagne la partie, je prends la première carte au-dessus
Et quand j'arrive à récupérer la dernière carte en ayant gagné plusieurs parties, évidemment, et la campagne sera terminée. Et j'aurai gagné. Pour gagner, comment on fait? Il faut avoir enlevé toutes les cartes ici et avoir résisté à l'attaque des barbares. J'ai gagné la partie. J'espère vous montrer une victoire lors de cette partie. Je vous rappelle que je suis là pour l'instant au tiers de la campagne. J'ai fait 2 victoires et 2 défaites où tous les barbares étaient ici. Je me suis fait envahir. Donc, alors, dans ce jeu, ce qui est bien aussi, comme je vous dis, c'est une campagne. Nous avons un deck de récits. Chaque fois qu'on va tomber sur une tortue dorée avec un numéro, on ira voir dans ce petit livret les tortues avec le numéro, on lit ce qui se passe et souvent on récupère une carte de ce deck et on voit comment on applique la récompense ou pas. J'en suis donc au tiers. J'ai déjà défaussé toutes ces cartes-là que j'ai pu gagner, récupérer ou enlever. Là, c'est l'emplacement dit du récit. Et là, c'est le deck de récit. On continue la mise en place et on va pouvoir après attaquer la partie. Je vais pouvoir rajouter différents bâtiments. Je vais rajouter des bâtiments des fermes que pour l'instant je recouvre ici. Venez ici, Coco. Hop, des fermes, là, 3 oranges. Ensuite, nous avons des avant-postes qui sont ici. Quand c'est recouvert, j'ai aucun bonus en début de partie. Par contre, quand j'aurai récupéré en défaussant un manœuvre, une pierre et 3 bois, je pourrai révéler un des 4 et mon manœuvre blanc sera également le jaune. C'est-à-dire que si j'ai un blanc et que j'ai du jaune là, ça correspond, je peux défausser un blanc. Donc c'est plus intéressant. Nous arrivons ici à nos huttes qui sont 4. J'en ai 5, je mélange et j'en mets 4 ici. Il va falloir construire des huttes, ça me fera gagner 10 petits bonus et surtout des emplacements. Des emplacements comme ici, vous reconnaissez un petit peu ce cercle qui est cher à architecte pour l'instant. Et en fait, on peut mettre un ouvrier ici et en début de partie, je le récupère et je gagne le petit bonus qui est avec. La mise en place est terminée. Donc là, je vous montre un petit peu où j'en suis dans le récit. J'ai récupéré une petite carte bonus parce que comme j'ai perdu, là il y a 2 parties, j'ai une petite bonus. La carte bonus qui est en partie haute me permet en fait de faire glisser une carte en bas, tiens, comme ceci, pour récupérer le bonus lors de la récolte. Normalement, on peut mettre ici et sur toutes les autres quand les huttes seront créées. Et moi, j'ai un emplacement supplémentaire que je vais mettre le plus à gauche possible. Et lors de ma récolte, j'aurai un manœuvre en plus. Et sinon, si je veux détruire cette carte parce que j'en ai marre, je la détruis. Et au lieu que la vague avance lorsque mon paquet est vide, elle n'avancera pas. Donc ça peut être aussi intéressant stratégiquement de défausser cette carte pour essayer de gagner. Voilà où j'en suis dans le récit. Je ne rentre pas plus dans le détail forcément. Il y a pas mal de blabla. Alors, parlons un petit peu de mon ressenti au bout de ma 5e partie. Moi j'adore. Pour l'instant, j'aime bien. Il y a des petites cartes bonus. On voit, il y a ça, des choses comme ça. On se dit, super, ça va être des choses intéressantes. Des fois, ça nous enfonce un peu plus dans la difficulté. Ou des fois, non, c'est un peu plus simple. On gagne différents bonus. Et moi, cette pause d'évrier, depuis que j'ai découvert Architecte ou Pillard de City, j'adore vraiment ce jeu. Comme je vous ai montré aussi tout récemment Murs d'Adrien. Alors voilà, tous ces jeux un petit peu de cette lignée de Shem Phillips, j'adore vraiment cette pousse d'ouvrier à faire une action, je récupère ça, je peux faire ça, je peux faire ci. Franchement, j'adore. Donc, j'en suis pas du tout épuisé. Évidemment, on veut toujours savoir ce qui va se passer, est-ce que je vais réussir, qu'est-ce qu'il y a comme carte bonus lors de la victoire, ou c'est un malus, je ne sais pas. En plus, il y a tout ce paquet encore à découvrir avec ces différents villageois ou barbares. Mais quoi qu'il arrive, vu on récupère des cartes aléatoirement et qu'on les place aléatoirement,
on n'aura jamais, il faudra faire peut-être 2 campagnes complètes pour vraiment épurer tout ce deck de récits. Déjà en faisant une campagne complète, ce sera déjà bien. Et maintenant on va pouvoir attaquer la partie au niveau des actions de jeu, au niveau de la structure d'un tour. Bah voilà, c'est plutôt bien fait, comme à chaque fois en fin de livret de règles. Nous avons toutes les petites icônes pour nous rappeler comment ça fonctionne. Et on va devoir, en première action, on va devoir récolter. Donc là, on va entamer tout de suite la partie du jeu en expliquant les règles du jeu, en vous montrant comment fonctionne, comment est structuré un tour. On va aller doucement lors des 2 premiers tours. Et après, vous allez voir que c'est plutôt fluide. Ok? Première étape, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récolter tous ces petits symboles que l'on voit ici. Et bien sur le plateau, on les récupère. Donc là, nous en voyons ici, mais tous ces bâtiments ne sont pas libres, donc on récupère un pour l'instant. Ensuite, nous avons ce symbole juste en dessous, et c'est marqué plus 4. Et bien plus 4, je récupère 1, 2, 3 et 4 cartes. Ensuite, je récupère un manœuvre, c'est un blanc. Je récupère un cori et une provision. Un cori, une provision. C'est tout ce que je peux faire lors de cette première action. J'en ai pas parlé avant de démarrer. Par rapport à ma campagne, j'ai une forteresse en plus que je dois mettre en dessous de ma guerrière la plus à droite. Pour pouvoir la combattre, il va falloir que je défausse tous ces guerriers, 2 jaunes et un rouge, mais aussi 3 manœuvres. Ça fait beaucoup d'ouvriers pour la combattre. Je gagnerai en tout cas tout ce qu'il y a ici, à gauche, à droite plutôt. Hop, je mets ici. Ok, je révèle mes 4 premières cartes et je vais pouvoir donc les épuiser en récupérant seulement dans le cartouche marron les récompenses ou en détruisant en récupérant les 2 ressources marron et rouge. Ok? Je mets de côté. Ici, au niveau du marché, la première est toujours gratuite. Moi, souvent, 90% du temps, je la prends et je la mets dans ma pile de défausse. D'épuiser plutôt. Après, celle-ci, elle vous coûte une provision, qui sont ici. Une provision, 2 provisions et 3 provisions. Lors que j'aurai fini toutes mes actions en dépensant mes cartes, mes ressources pour faire différentes choses, je vais replacer la barque si je l'ai utilisée. Sinon, je vais subir des attaques. Comment on subit une attaque? Eh bien, si je n'ai pas donné les 3 ouvriers à cette guerrière, eh ben, je vais perdre une carte qui est ici. Ou sinon, je peux la corrompre. La corrompre en lui donnant un bois et elle me laisse plutôt tranquille. Ok? Et bien on va partir donc pour effectuer toutes mes actions. Alors pour l'instant, j'ai pas grand chose. Pour pouvoir faire avancer mon bateau, eh ben, il faut que je dépense 2 manœuvres et 2 coris. Une fois que j'ai fait ça, je gagne les 2 bonus qui sont ici, mais je perds une carte. Je la mets sur le côté, mon bateau aussi, et la vague n'avance pas. Attention, je précise bien, la vague n'avance pas, elle avancera quand seulement mon paquet sera vide ici, qu'il faudra que je pioche. Là seulement, je ferai avancer la vague. Et si mon bateau n'aura pas avancé et que la vague recouvre mon bateau, la partie s'arrête. Ok? De toute façon, voilà. Nous avons des petits emplacements carrés qu'on va retrouver ici et chaque derrière de carte. Et bien quand je vais récupérer un bâtiment, je pourrais le mettre d'ici. Et quand je le recouvre, je récupère le bonus. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mes 4 ouvriers? Donc, je peux récupérer différents ouvriers supplémentaires. Ben là, je peux déjà récupérer une provision, une courrier. Ce que je vais faire, je la défausse. Je récupère une provision et une courrier que je mets ici. Est-ce que ça peut être bien de récupérer un ouvrier tout de suite? Récupérer du bois. Ok, je vais la défausser celle-ci et je la mets en dessous. Comme ça, lors de mes prochaines récoltes, je récupérerai un bois et une corie supplémentaires. Je vais récupérer ici
un ouvrier jaune que je vais mettre ici pour plus tard. Et celle-ci, est-ce que je fais quoi? Ah oui, j'ai pas de bois déjà. J'ai pas de bois pour la corrompre. J'ai pas de bois pour la corrompre. Comment je peux faire? Je vais déjà perdre une carte. Ça c'est embêtant. Ok, je vais dépenser mes 2 provisions. Pour une carte et une carte que je mets ici pour récupérer les villageois. Et celle-ci, je vais la mettre... Allez, on va essayer de se gaver dès le début. Je la fais glisser là, grâce à ma carte bonus, que normalement on ne peut pas faire. Comme ça, lors de la récolte, j'ai plusieurs emplacements possibles. Ok? Et c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. C'est pas grave. Ok, j'ai effectué toutes mes actions. Je vais subir une attaque. Et ben, je vais subir une attaque de cette carte-là. Je n'ai pas de bois pour la corrompre, donc je perds une carte. Dommage. Ok. On fait glisser tous les villageois sur la gauche possible. Le villageois il reste ici. Et on rajoute, comme c'est marqué +1, on rajoute un guerrier le plus à droite possible. Et évidemment, on complète avec des villageois les 2 emplacements qui sont libres. Ensuite, je récupère 4 nouvelles cartes. Et donc, on part pour un nouveau tour. Nouveau tour qui dit récolte. J'ai ainsi, ici, j'ai pris mes 4 cartes. Je récupère un blanc, un cori, une provision. Je récupère mon personnage qui est ici. Je récupère une provision supplémentaire. Et maintenant, j'ai de la nouvelle récolte. C'est pas mal ça. Une brique, un cori, un bois et un cori. Donc j'ai tout ça en plus comme ressources. Ça fait plaisir quand même. Je vais pouvoir sûrement faire quelques petites choses. Déjà tout de suite. Déjà tout de suite, je vais faire ça. Je vais dépenser mes 2 blancs et mes 2 coris pour faire avancer la vague. Donc là, le mot bateau plutôt. Le bateau disparaît. Et là, j'ai réussi à construire un canal. Je gagne une pierre, un bois. Une pierre, un bois. Malheureusement, je dois défausser une carte. Elle est perdue. Tant que je ne pioche pas, je n'avais pas avancé la vague. Avec la forteresse, je pense que ça va être compliqué cette partie. Ok, je peux révéler mes 4 cartes aussi. Et j'ai pas mal de petites choses sympathiques. 2 jaunes, j'ai pas du tout beaucoup d'ouvriers. Je vais défausser celle-ci pour récupérer un manœuvre. Je vais défausser celle-ci pour l'acheter gratuitement. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 2 provisions. J'ai 2 bois. Au moins, j'ai 2 bois pour les corrompre. C'est parfait. 2 pierres. On va assurer sur les coups. Je vais dépenser encore mes 2 provisions pour acheter celle-ci et celle-ci que je vais mettre ici. Ça va faire un beau petit paquet pour que le prochain tour, ma vague, elle vienne doucement. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Avec, vous voyez pas trop en plus mes cartes. Je vais encore monter tout. Voilà, ça va encore mieux. Ça, voilà, on verra encore mieux. Pardon pour ce petit désagrément. Mais moi, vous voyez mes cartes. Est-ce que je récupère toutes mes ressources? Ça va peut-être avoir un petit peu trop de ressources. Ou sinon, je défausse pour récupérer. Ah, c'est dommage, je le perds pour l'instant. Je vais récupérer mes ressources. Allez, 3, 1. Ça fait donc, je vais dire 3 briques et un bois. Ok. Mon tour est fini pour l'instant. Je vais corrompre en dépensant un bois et un bois pour mes 2 attaquants assaillants. Et mon tour est fini. Hop, je vais mettre un ici. Ok. Je replace le bateau sur la prochaine carte. Je fais décaler le plus à gauche. J'avance de une case supplémentaire. La forteresse ne bouge pas. C'est marqué +1 ici. Je prends un barbare supplémentaire.
Et je complète avec 2 villageois. Voilà. Et on enchaîne un nouveau tour. Je prends 4 cartes. J'en ai plus ici. Et bien donc, la vague, elle avance. Et je peux remélanger le paquet. Donc là, j'aurai un peu plus de marge pour manœuvrer. Et surtout, essayer d'attaquer ces personnages. 1, 2, 3 et 4. Je remets ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. J'ai quasiment 2 tours tranquilles. Ok, blanc. On va voir ce qu'on peut faire. Ensuite, je récupère donc un personnage. Je récupère un Cory, une provision. Ça marche. Je récupère encore une pierre et un Cory et un bois, un Cory. Un bois et un Cory. Ça marche. Je vais construire quoi? Les 2 bois, je les garde. Les 2 Cory au cas où j'arrive pas pour l'instant. Je récupère celui-ci, j'ai encore une provision. J'ai 2 provisions. Ok, celle-ci est toujours gratuite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la récupère ou je l'épuise? Je la détruis tout de suite pour récupérer les 2 bonus. Du rouge, j'ai pas de rouge. Ok, je la détruis. Je récupère 2 rouges. C'est intéressant d'avoir plusieurs archers. Ensuite, là, ça me coûte une provision, j'en ai 2. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça pour avoir 2 ou les mettre ici? Non, je sais pas. En tout cas, j'ai plein. J'en ai plein de la pierre, mais j'ai pas beaucoup de bois. Ok, je vais dépenser 3 Cory pour récupérer ici. Je vais récupérer quoi? Je vais récupérer un bois, je pense. Je vais récupérer un bois. Ok. Je vais dépenser tout ça. Qu'est-ce qu'on déjà? Ah ouais, c'est pas mal ça. Ok, je vais dépenser mes 3 pierres. Je perds un bois et un manœuvre. Je défausse tout ça pour créer ici une ferme. Une hutte plutôt. Hop, c'est révélé. Ici, je vais la mettre soit provision, soit Cory. Je vais mettre sur provision. Je la récupère tout de suite. Derrière, il y a quoi? Je gagne une provision. Et j'avais le côté. Ok. Comme ça, à chaque fois, je pourrais mettre un personnage ici. Et je pourrais choisir la couleur que j'ai besoin. Du bleu, du noir. Ouais. Ah, j'ai encore tout ça, c'est vrai. J'ai encore tout ça. Et bah tiens, je vais détruire ces 4 là. Je détruis ça, je récupère les 2. Je récupère un blanc et un jaune. Un blanc et un jaune. C'est ce que je vais faire tout de suite. En dépensant 2 provisions, je vais attaquer celle-ci. 2 jaunes et un rouge. C'est ce que j'ai. Ça disparaît. Et je récupère donc 3 Cory. Pas laisser non plus trop se submerger. Et celle-ci, elle disparaît. Ok. Donc là, il ne reste plus qu'un seul bois et 2 Cory pour les 2 personnages. Là. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas mal de Cory, j'ai pas mal de personnages. J'en ai 3 personnages. C'est pas mal. Donc il faudrait 2 bleus et un noir. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Il faut que je m'attaque ici quand même. Ok, je dépense. Je l'épuise pour récupérer un bois. Donc ça fait 2 bois. Je dépense 3 Cory. Je dépense 3 Cory pour récupérer un bois supplémentaire. Je dépense un personnage blanc, mes 3 bois et une brique, c'est fait. Hop. Pour révéler, je révèle lequel? Le noir ou le bleu? Le bleu. Je révèle le bleu. C'est-à-dire que tous mes ouvriers blancs seront aussi bleus. Je le mets ici, je mets sur mon Cory que je récupère ici. De la pierre, c'est bien. J'ai 2 ouvriers.
Je vais en mettre un ici tout de suite pour après. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui me reste là? Récupérer 3. Ça fait un peu chier. Récupérer 3 comme ça. 3 pierres. J'en ai 2. Ok, je vais le faire. Regarde mes cartes. Qu'est-ce que je peux faire là? Si je récupère un bleu. Non, il faut que je récupère 2 noirs. Un blanc, un noir. Je supprime celle-ci. Et je garde celle-ci. Ok, je garde celle-ci. Je garde celle-ci, je récupère en l'épuisant 2 pierres. Ok. Et celle-ci, je fais quoi? Je la garde pour l'instant. Parce que si je fais ça, je la détruis ou pas? Ça peut gagner un blanc. Ok, on tente. Allez. Je la détruis. Je récupère une pierre et un blanc. Hop, que je mets ici. Ensuite, j'ai 2 provisions. 2 provisions, je vais acheter des cartes quand même. Je vais acheter des cartes. Je vais payer seulement une provision. Non, je paye les deux. Je paye 2 provisions. Celle-ci, je la récupère. Et celle-ci, je la détruis en récupérant un blanc et un rouge. Ok. Ok, j'ai 2 blancs. Il manque un noir. Le noir que je vais pouvoir récupérer ici. Ok, fin de mon tour. C'est fini. Je vais corrompre en dépensant 2 coris pour ici et un bois ici. Ils sont corrompus. Ils ne m'attaquent pas. Celle-ci, je la décale la plus à gauche. Je décale les 2 ici. Je rajoute une ici. Je complète avec des nouveaux villageois. Il me reste plus que 4 emplacements. Attention, la forge attaque un petit peu. Et je vais récupérer 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3 et 4. Il me reste 4 après. Je les révèle. J'ai de la... Ok, j'ai pas grand chose en ouvrier. Ok, j'ai pris mes plus 4. Je récupère un manœuvre, un cori, une provision, une pierre, une cori, un bois, un cori. Hop, ça c'est bon. Ici, je récupère une provision. Et ici, je récupère une couleur. J'ai dit que c'était la couleur noire. Je récupère un noir. Ok, donc j'ai pas mal quand même d'ouvriers. C'est quand même plutôt sympathique. Je vais peut-être pouvoir bien attaquer. Par contre, j'ai pas grand-chose en provision. Celle-ci est toujours gratuite. Eh ben, je la récupère. Je vais épuiser celle-ci pour récupérer 2 provisions. Ça m'en fait 4, il m'en faut 5. Je vais dépenser 3 coris. Non, maintenant 2 coris pour une provision. Ok. Et on va essayer d'attaquer un petit peu. Alors, j'ai 2 blancs et un noir. Je vais pouvoir, en dépensant 2 provisions, attaquer celle-ci. Avec mes 2 blancs, mais qui correspondent aussi à des bleus, et un noir. En récompense, je gagne 3 coris. Ça marche. Ensuite, 2 rouges et un bleu. J'ai ce qu'il faut. 2 rouges et un bleu. En dépensant... Et sinon, je dépense mon bleu ici. Ok, je dépense plutôt mon bleu ici. Ça, je garde mon blanc. Provision bois. Provision bois. Et ouais. Celle-ci, je la mets ici. Voilà. Pour avoir la provision en plus. Okay. Et celle-ci, un bois. Ok, je prends un bois. Ça marche. Je dépense donc 3 provisions pour attaquer celui-là.
hop, avec mes 2 rouges et un bleu. Il est pas bon du tout. Je récupère 2 coris et une pierre. Ça marche. J'ai une pierre, c'est bon. Je vais dépenser mes 2 blancs et mes 2 pour faire avancer mon bateau. Je récupère un bout de bois et une pierre. Hop, c'est bon, ça part là. Ok, ensuite, je vais dépenser 2 coris et 2 coris, 4 coris, pour récupérer donc 2 provisions pour les 2 cartes là que je récupère. Et je pense avoir fait le tour pour avoir fait le tour. Alors, ces 4 là, est-ce que je la dépense? Je pense que... Bon, j'aurais peut-être le temps. Fin de mon tour, je paye pour corrompre cet attaquant-là. Et on est bon. Je décale tout le plus à gauche, celle-ci aussi. Et j'ajoute 2 nouveaux guerriers. Dernier guerrier, pour le battre, il va être compliqué. Hein. Je complète mes villageois ici. Et j'ai plus du tout... J'ai peut-être fait une connerie. On verra bien. Ça, j'ai plus du tout d'ouvriers. Peut-être trop dépensé. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû attendre un tour. Hop, je la rajoute ici. Peut-être pu attendre un petit peu plus. Je sais pas. Avant de révéler des cartes supplémentaires. Je sais pas. Ok. Je prends 4 nouvelles cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. J'ai ce qu'il faut. Je ne pioche pas encore. J'avance pas la vague. Mais de toute façon, je pense que je vais utiliser celle-ci pour pas qu'elle avance. Hop, ça, un coris, une provision et un deuxième coris, puisque maintenant j'ai un bâtiment avant-garde, avant-poste de fait. Ensuite, pierre, coris, bois, coris, provision, coris. Ok, c'est pas mal de stock. On est bon, je ramène mes cartes. Ok, j'ai du jaune. Ça peut m'intéresser pour celle-ci. J'ai du bleu. Ok, je peux pouvoir attaquer au moins une partie. Celle-ci, évidemment, est gratuite. Je la récupère ou je la détruis. Je la détruis. Je la détruis pour récupérer de blanc. Ça marche. Je vais perdre 2 coris pour gagner une provision. J'espère que vous me suivez. Vous avez vu, je vais plutôt vite. Là, j'ai bien accéléré parce que j'ai envie d'avancer. Je vais défausser 2 cartes là pour récupérer 2 jaunes. Hop, j'ai un bois et une pierre pour l'instant. Et je vais attaquer avec mes 3 provisions. Je vais attaquer celle-ci. 2 bleus et un blanc. Le même blanc, ça correspond aussi à du bleu et 2 jaunes. C'est bon. Je récupère un coris et un ouvrier. Ça marche. Je vais dépenser quoi d'autre? J'ai 3 ouvriers. J'ai 3 ouvriers. Ça peut être intéressant quand même. Je récupère un jaune. Pour essayer de battre celle-ci, il me faudrait 6 ouvriers. Il me manque un bleu. Un bleu que je peux avoir prochain tour. Ok, on va essayer de le battre. Je mets ça ici. Est-ce que je fais celle-ci? Non, je défausse celle-ci pour une provision de coris. Le coris, j'en dépense 2 pour récupérer une provision. Avec mes 2 provisions, je les dépense pour faire les 2 là. Pour récupérer les 2 là. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste 5 coris. 5 coris. C'est tout, je m'arrête là, je pense. Je m'arrête là. Ok, je corromps en dépensant un bois, une pierre, un bois, on est bon.
Ça décale ici. Je décale de 2 emplacements. Hop, 1 et 2. Je mets 2 nouveaux barbares. Et là, je dois piocher. Je dois piocher. Eh ben, je vais utiliser cette carte-là. Elle va disparaître, d'accord? Hop, ici. Et il n'avance pas. Et je récupère tout ça. Donc là, normalement, j'ai pas mal de marge. C'est surtout les barbares qui m'inquiètent, en fait. 1, 2, 3 et 4. Ok, je récupère un blanc. Je récupère un cori, une provision et un autre cori. Ça marche. Ensuite, pierre, cori. Bois, cori. Provision, cori. Provision. Et ici, je récupère quelle couleur? Bleu, bleu, jaune, je peux le faire. Ce qui est ici, jaune, 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 jaune. Je pourrais faire celle-ci. Je pourrais dépenser un noir alors. Ok, je prends en noir. Je sais pas si ça vous plaît. Moi, ça me plaît énormément. Je vais dépenser 2 jaunes ici. Les 2 jaunes là. Allez. Ici. On va faire 2 jaunes. J'ai pas mal de personnages, vous avez vu. Hein. Il faut que j'en batte parce que sinon je vais me faire avoir. Ah, j'ai même pas complété. Attention, j'ai pas complété. Eh oui, dites-moi le, j'ai pas complété. Celle-ci, je la récupère. Mais je la perds. Je récupère un blanc et un jaune. Donc là, j'ai vraiment pas mal d'ouvriers. Ça fait plutôt plaisir. Alors, pour corrompre, il me faut un rouge. J'ai déjà pas de rouge. Ok. Ensuite, un blanc. J'ai ce qu'il faut. Blanc, je vais essayer de battre. Ah non, je vais faire ça. C'est vrai. Blanc, 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 jaune, jaune, bleu. Tout ça. Mais au moins, je vais sûrement gagner un bonus. Je vais gagner un bonus. Ah ouais, 45. Là. Je vais le faire quand même, parce que franchement, c'est important, je pense. C'est important. Et après, j'ai du jaune, jaune, noir. Donc au pire des cas, je peux en faire 2 quand même. Je peux en faire 2. Ça peut être intéressant de faire ça ce tour-ci. Je vais quand même dépenser une provision pour détruire celle-ci, pour récupérer un bleu et un bois. Un bleu et un bois. Comme ça, le bois, hop, j'enlève et j'ai bien mes 6 couleurs. Je fais quoi de ça? Jaune. Allez, je défausse tout. Je récupère un jaune encore. Ok. Je récupère provision cori. Allez, on va attaquer en dépensant mes 3 provisions. Ok. Et je vais attaquer celle-ci. Et avec la forteresse. Donc là, j'attaque tout le monde. Donc mes 3 blancs, 2 bleus, 2 jaunes et un bleu. Tout est attaqué. C'est bon. Je récupère donc 2 cori. Il me reste plus qu'un dommage. Et un bois. Et surtout, le récit 45. Est-ce que je vous lis tout ou pas? Alors, pendant des semaines, ils nous ont raillés et attaqués depuis leur mur, ce bastion de chaos et de rébellion. Mais aujourd'hui, leur forteresse est tombée. Le dragon de nos guerriers a surgi encore, frappant le fort comme des crocs et des griffes. Je ne sais pas si c'était un manque de provisions ou de guerriers pour tenir les murs, mais les portes sont finalement tombées. Mes soldats ont pris irruption comme une rivière qui sort de son lit, mettant en déroute les barbares qui restaient. Nous avons bien sûr subi des pertes et le coût est toujours trop élevé. Mais ceux qui sont tombés et se sont battus pour leur empereur et tous leurs camarades, mais la mort glorieuse ne tient pas leur forteresse. Nous avons subi trop de pertes et l'ennemi peut revenir. Nous ne pouvons pas rester ici, nous devons nous retirer. Je ne peux pas risquer d'être attaqué sur la route par des poursuivants. J'ai demandé à Bo-Hi de prendre quelques ouvriers
et de sapeurs certains défenses du fort avant de nous rejoindre. Malheureusement, je ne doute pas que les barbares se réfugieront ici une fois de plus, mais si nous devons revenir, faisons en sorte qu'il soit plus difficile pour eux de se cacher. Rangez la carte forteresse dans la carte sous récit. C'est bon. Trouvez la carte 38. La carte 38, elle est ici. Voilà, encore une carte forteresse, super. Et rangez de la boîte sous autre carte de mise en place. Ok, il se passera encore autre chose. Autre carte de mise en place, je la mets ici. C'est la carte forteresse affaiblie. Elle doit être ajoutée à votre prochaine partie et fonctionne comme une carte forteresse précédente. Ok. Bon, j'ai gagné aucun bonus. J'ai gagné une forteresse abîmée. Donc, il faudra encore que je refasse la même chose dans la prochaine partie. Et j'espère après avoir un bonus bien meilleur. Bon, j'ai encore plein de trucs. Vous avez vu, j'ai encore plein de trucs. Noir, hop, ici. Il faut que je dépense 2, 4 et je vais dépenser 6 coris. 6 coris correspond à 3 provisions. Ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plein de bois. Ah, j'ai ça aussi, tiens. Ah oui, je vais faire ça. Alors, un blanc. Pierre, bois. Ok, je fais ça. Ici. Et je vais découvrir celui-ci pour le mettre ici. Et je vais récupérer quoi? Je vais récupérer un rouge. Rouge. Ah non, pas rouge. Bleu plutôt. Je vais prendre bleu. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire du ménage, je pense. 2, 4. Je dépense 4 coris pour 2 provisions. Allez, on part à l'attaque. Avec mes noir, jaune, jaune, noir. 3 provisions. Celle-ci. Jaune, jaune, noir. Jaune, jaune, noir, c'est bon. Mes 3 provisions, c'est fait. Elle est battue. Je récupère un coris et je peux piocher une carte supplémentaire. Hop là, elle est battue. Ensuite, je vais attaquer avec 2 provisions. Celle-ci qui est à côté. Bleu, jaune et mon blanc correspond à du bleu. Donc c'est ce qu'il faut. Elle est aussi battue et je gagne un coris et une carte supplémentaire. Donc là, j'ai vraiment fait ménage et j'ai 2 cartes supplémentaires pour 2 noirs. 2 noirs, bah, j'ai récupéré évidemment. Hop, que je mets ici défaussé. Ok, donc là, je suis quand même vraiment pas trop mal. Vous avez vu, hein, je vais dépenser une provision pour récupérer celle-ci. J'en mets une ici et un ici pour les faire un peu travailler. Là, je l'ai vraiment, j'ai fait le ménage. Je suis quand même plutôt tranquille. Là, je suis bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si j'ai bien joué. Je pense que cette partie-là, j'ai quand même très bien joué. Hein. Je pense que j'ai très bien joué. Ah, c'est en bas. Ah non, c'est un monstre. Ah, je sais plus. Ah, bah là, celle-ci. Il y a un petit bug. Hop, je vois une carte rouge. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour vous montrer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Eh ben, je m'arrête là ce tour-ci. Évidemment, je décale donc pour ajouter 2 cartes barbares. Ici. Et je mets des nouveaux villageois. Donc là, je suis quand même pas très mal. Je suis plutôt content. Je vais avoir de belles ressources. Ensuite, ici, je récupère une couleur. Je récupère un rouge. Un rouge, c'est fait. Ici, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On est bon. Un blanc, un coris et une provision. On est bon. Et un autre coris puisque j'ai les violets, c'est bon. Une provision. Quelle couleur? Rouge encore. Rouge encore. Allez, pourquoi pas rouge? On va voir ce qu'on peut faire.
Ensuite, une brique, un cori. Un bois, un cori. Une provision, un cori. Bon, de toute façon, là, j'ai vraiment du stock. C'est presque louche. J'ai peut-être dû me gaufrer dans une des règles, parce que là, j'ai vraiment un taquet de ressources. Ça fait vraiment plaisir. Mes 4 cartes. Est-ce que j'ai du jaune? Ok, dommage. J'ai plein de choses. Est-ce que je ne ferai pas celle-ci pour avancer le bateau encore? Parce que comme le but du jeu, je vous rappelle, c'est d'avancer. Mais j'ai pas de bleu. Ok, je vais dépenser un blanc. Non, j'ai un bleu ici. Mon bleu, je le dépense. Ici. Ok, celle-ci, je la récupère, elle est gratos. Qu'est-ce que je fais avec ça? Enfin, je fasse ça. Un blanc. 3 bouts de bois. Et une pierre. C'est bon, je dépense tout ça. Pour révéler quoi? Du noir, j'ai un peu ce qu'il faut. J'ai pas du tout de rouge. J'aimerais détruire celle-ci quand même. Ou du jaune. Ah, du rouge, j'ai. J'ai pas de jaune. Ou du noir, j'ai du noir. À partir du jaune. Pour le jaune, ok. Ah non, je ne peux pas le faire, j'ai pas de place. Eh non, oh là là. Laisse tomber, allez, je récupère. Je récupère, ballot ça. J'ai pas d'emplacement de libre. 1, 2 et 3. Ok, alors est-ce que je peux faire ça? Avec ça, je récupérerai un blanc. Je pourrais faire ça. Ok, je vais faire ça. Attention, ok. Je vais perdre les 2 cartes là. Je vais perdre les 2 cartes là. On va voir si c'est risqué. On va essayer de faire ça. Je sais pas ça vaut le coup. Ok, je récupère 2 provisions, un bois et 2 blancs. Elles sont perdues. Et elles sont perdues. Mais bon, je vais pouvoir quand même avancer en dépensant 2 blancs, un bleu et 3 coris. C'est bon. Le bateau avance, je récupère un bois, mais je perds 2 cartes quand même. Ah dommage, à une près. Je perds 2 cartes. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Noir, noir, bleu, je pourrais attaquer celui-là. Rouge, rouge, je les garde. J'ai perdu une carte, mais j'ai ça. Ok, je dépense 2 pour récupérer de là. J'en dépense encore 2 pour récupérer celle-ci. Je dépense 2 coris pour récupérer une provision. Et avec mes 3 provisions, je vais attaquer celui-là. Noir, noir, bleu, noir, noir, blanc. Ça marche, c'est bon, il est vaincu. Je perds encore une carte. Non, pas de carte puisque je l'ai battu. Un blanc et un cori. Et il est vaincu. Ok, on est pas mal pour l'instant. J'ai un bois ou un noir. J'aimerais bien faire du blanc pour faire ça. C'est dommage. Ah bah si, j'ai du blanc là. Et attendez quoi? Ah oui, je vais faire ça. Ok. Je vais dépenser un blanc. Ma pierre et mes 3 bois pour ici. Et je révèle ici pour avoir du jaune.
Pokémon blanc, c'est comme un jaune. Ah oui, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Ok, j'aime bien. Je gagne une provision. Bon, je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Tant pis. Je vais rajouter 2 cartes. Je vais mettre là. Celle-ci, c'est mon bois ou le noir. Je la détruis. Ah, je la détruis. Je la détruis pour récupérer un bois et un noir. Ok, on arrête là ce tour-ci. Est-ce que je peux faire... Eh non, mais je fais n'importe quoi là. Je vais me faire avoir. Ah là là, ok. Une pierre, c'est bon, j'ai corrompu celui qui est ici. Par contre, là, il faut un bleu. J'ai pas du tout de bleu. J'ai fait nimp. Donc, je perds une carte. Ah là là, dommage. Ok. Et je décale les deux. Je rajoute 2 nouveaux. Ok, je rajoute 3 villageois. Je mélange. Et mon 3e villageois, c'est fait. J'ai pioché 4 cartes. 4 cartes et j'en ai que 2. Ok, je remélange. Et là, cette fois-ci, j'avance. Tout à l'heure, grâce à ma carte, je n'ai pas pu avancer. Ok, je récupère donc une couleur. Une couleur, j'ai quoi? J'ai 2. Je prends un noir. Ok. Ensuite, je récupère un blanc, un cori, une provision et 2 coris encore. C'est plaisir. Ensuite, je récupère une provision et encore un 2 couleurs. Une couleur, ça va être lequel? J'ai noir, noir, jaune. Celui-là. Il me faudrait du rouge. Ok, je prends du rouge. Non, du rouge, j'ai déjà. Un jaune? Je vais prendre un jaune. Ok. Ça marche. Ensuite, pierre, cori. Bois, cori. Quoi, c'est la chanson? Bois. J'y arrivé. Ouais, bois, cori. Et provision, cori. Donc là, j'ai quand même beaucoup de stock de provisions. On voit que j'ai été avantagé grâce à ma carte qui était ici. En fait, peut-être que j'aurais dû la supprimer. Quand j'enlève cette carte-là, peut-être que j'aurais dû la supprimer. Bon, bah, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Hop, je mets le bateau ici. Alors, je récupère ici, puisque je l'ai fait tout à l'heure. Je vais tout de suite récupérer un blanc. Ça, c'est sûr. Le blanc, c'est toujours utile. Je vais récupérer un noir. Un noir, c'est toujours utile. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? J'ai plein de choses ici. Je réfléchis un petit peu. La provision, celle-ci, évidemment, gratuite. Je vais dépenser une provision, mais je la détruis pour gagner 2 bleus. Vraiment, il faut avoir des ouvriers mais attaquer. C'est hyper important et il faut que j'avance là. Il faut que j'aille au combat. Ce tour-ci, il faut que j'aille au combat. Il faut que j'avance quand même. Qu'est-ce que j'ai? Je pourrais faire celle-ci. Ok, je pourrais quand même y arriver. Ça ferait ça. Ça ferait ça. Ouais, je peux faire 3 attaques quand même. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On va essayer de faire ça. Ok. Celle-ci, je récupère aussi. Allez, hop. Et je la garde ouvrier ou quoi? Comment j'ai de carte là? Je regarde un peu de carte quand même. Allez, je dépense une provision et je la détruis aussi. Bleu, bois, bois, bleu. Ok, c'est pas mal de... Vraiment beaucoup de trucs. Alors, on va attaquer. 2 provisions. Rouge, rouge, jaune. Ici, rouge, rouge, jaune et mort.
et je gagne 3 coris. Ah, j'en ai qu'un, ça c'est ballot. Avant de faire ça, je vais en dépenser 4 pour récupérer 2 provisions. Et maintenant, je peux récupérer mes 2 coris. Et oui, pas être bête. Ensuite, je vais dépenser encore 4 coris. 4 coris pour gagner 2 provisions encore. Voilà. Ensuite, 2 provisions plus noir, noir, blanc qui correspond à noir, noir, jaune. Il est battu. Je récupère 2 coris et une pierre. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai pas de jaune, j'ai du bleu, ça correspond. J'ai pas de noir, il me faut un noir. Comment je fais pour avoir une carte noire? Eh ben, je sais pas. Hein, je ne peux pas. J'ai pas de rouge non plus. Comment je fais pour avoir du rouge? Je peux pas. Et si je fais celui-là? Mais non, je peux pas l'avoir. Je perds 2 cartes encore. Ok. Tant pis, on va tenter ça. Compliqué là, j'en ai que 4 cartes. Faut que j'avance quand même. Faut que j'avance quand même. On va essayer d'avancer avec ça. Et là, c'est quand même costaud. Ouh, j'avoue que c'est costaud de chez costaud. J'ai beaucoup de ressources qui me servent quasiment à rien. J'ai trop de ressources en fait. Peut-être que... je réfléchis. Hein. Après, peut-être faire ça. Ok, on va tenter. On va faire ça. On tente. Je dépense mes 3 qui correspondent à ici, plus mes 3 coris. Le bateau, il avance. Ça, c'est enlevé. Ça serait pas mal. Je vais peut-être faire des choses sympathiques. Ok, et je perds. Je gagne 1 bois et je perds 2 cartes. Ok, ah, dommage. Ensuite, je la détruis. Pour gagner 1 bois, j'ai pu, mais surtout 1 bleu. Donc là, j'ai 3 bleus. Mon bleu, ça correspond à un blanc, d'accord? Je vais faire 3 bois et une pierre. Et mon bleu qui correspond à du blanc. Je vais enlever celui-là pour mettre du rouge. Et ici, lequel que je fais? Rouge ou noir? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil du tout. Ok. Pour gagner un noir. Ça change rien. Ok. Et je dépense mes 3 plus mes 3 provisions. J'en ai 2. Maintenant, j'en ai 3. Pour défausser celle-ci. Et je gagne un cori et un blanc. Et on est pas mal. Et là, je récupère une provision et un cori. Provision. Donc là, j'ai encore une fois, j'ai fait pas mal de ménage. Et mon blanc peut être vendu comme un jaune. Donc j'ai aucune attaque. Là, j'ai fait le ménage. Là, je suis plutôt content. J'ai fait le ménage. Je vais récupérer 3. Mais il va falloir vite que j'aille là quand même. Ok, je mets ici. Ah non, je sais pas. Ou soit je perds une carte et je garde. Ah non, c'est pas du tout. Je la marche quand même. Ok, je garde. Pour mettre un ouvrier. Ça marche. Fin du tour, je me fais attaquer. Je perds une carte. Ok. J'en rajoute 3. Eh ben, disons. Beaucoup de combats. Ça va être compliqué là, vous voyez. J'en rajoute 3. J'ai un pioche 4.
1, 2, 3, 4. Ok, couleur. Qu'est-ce que je récupère comme couleur? Un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai ici? Du noir, du jaune. Je récupère du rouge, c'est pas grave. Ensuite, 4-4, c'est bon, je récupère un blanc. Un cori, une provision. Ah oui, je vais faire ça pour là. Je récupère 3 coris en plus. Ensuite, Pierre, cori. Vous connaissez la chanson? Pierre, cori. Bois, cori. Provision, cori. Et on est bon. Ça marche. Donc là, celle-ci est gratuite. J'apprends. Je vais dépenser 4 coris. 3 et 4 pour récupérer un manœuvre blanc. Celui-là, je le récupère, je mets un noir. Je n'ai pas de noir de toute façon. Je vais prendre aussi tout à l'heure noir. J'ai fait une connerie. Ok. C'est quoi ce bonus là? Un chaque, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire? Je défausse celle-ci pour récupérer un noir. Hop, c'est ici. Je l'épuise pour défausser. Celui-là pour récupérer un jaune. Je dépense une provision pour détruire celle-ci et récupérer 2 rouges. Deux provisions, 2 coris, briques. Je récupère. Je dépense 4 pour récupérer encore un blanc. Et c'est tout. Donc là, le jaune, ça commence par un blanc. Un blanc brique. Au moins, j'ai ce qu'il faut pour les corrompre. Ok. Mais je vais essayer de détruire un petit peu quand même. Si j'ai un jaune, un noir et 2 blancs et 3 coris. Allez, mais j'ai pas assez de coris. Bah, tiens, ici. Provision. Oui, provision. Cori. Je perds 3 cartes encore. Oh, c'est horrible. 1, 2, 3. Ah, j'en ai un peu, mais bon. Chaud, chaud, chaud les marrons. Ok, faut que j'avance. Allez, j'ai pas ces 4 là. Mes 3. Et celle-ci est combattue. Je perds 3 cartes. Je rate pas, ça me fait souffrant. Et je gagne un bois. Super, je gagne un bois. Ah, puis rajoute là. C'est pas grave. Je crois que j'oublie, mais c'est pas grave. Ok. Deux. Ça. Je vais dépenser une provision pour ça. Je vais attaquer. Noir, noir. Ah, j'ai plus de provision. Et j'ai plus de provision. Mince, je peux attaquer. Oh, et problème là, je ne peux plus attaquer. C'est-à-dire qu'au prochain tour, là, je vais rajouter 3. Je vais rajouter 3, d'accord. Au prochain tour, il faut absolument que je fasse ça. Et je paye tout le monde. Et je gagne la partie. Ok. Je vais tout garder. Je pense que ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça va passer. Un jaune. Il me reste des cartes. Ok, 4, 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça passe, mais juste. Ok. Parce que si je fais ça, je défausse celle-ci. Je l'épuise, pardon. Je la défausse, non. Brique, provision.
Ok, je m'arrête là. Je défausse 2 provisions pour aller. 2 coris. Une pierre et un jaune, c'est bon. Tout est payé, tout est corrompu. Je vais les mettre à différents placements. Ok, je décale tout le monde pour en rajouter 3. Mon paquet est vide. Là, il faut que je paye tout le monde. Il faut que je combatte ça. Attention, ça va être compliqué. Ok, allez, c'est parti. Je récupère. Donc, il me faut quoi? Il faut 4. Donc là, rouge. Bleu, ça marche. Il me faut un blanc. Un blanc. Je vais prendre un noir. Un noir. Un noir en récolte grâce à ça. Ok. Ensuite, 4 cartes. Et ben j'avance. 1, 2, 3, 4. Attention. Chaud, 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 chaud et chaud. Ok, ouais, j'ai la chance. J'ai de la chance, ça a passé. Un blanc. Coris. Provision. Plus 3 coris. 1, 2 et 3. Faut que je résiste à l'attaque. Ensuite, pierre, coris. Bout de bois, coris. Provision, coris. Et ensuite, une provision. Et un de couleur. Un de couleur. Je vais prendre un jaune. Un jaune ou pas? On s'affiche. Ok. Allez, je récupère 3 coris. Normalement, je vais pouvoir réussir. 2 provisions. Un noir, un jaune. Un noir et un jaune. Ok, avec tout ça. Avec tout ça, je vais tout de suite dépenser ça déjà. Alors, rouge, bleu, blanc, c'est pareil. Et 2 rouges. Ça marche aussi. Les 4 sont dépensés. Je dépense mes 3 coris avec. Et celle-ci est battue. Je récupère une pierre. J'ai plus de pierre. Et je perds 3 cartes. Je perds 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. C'est battu. Ça, c'est moi. Il faut que je résiste à toute attaque. Qu'est-ce qu'il y a? Un jaune. Un jaune. Ça et ça. 2 coris. 2 provisions. Un noir. Un blanc et un rouge. C'est aussi comme un jaune. Ok. Avec ça, je peux résister à l'attaque. Et normalement, j'ai gagné. Normalement, j'ai gagné, mais je vais te construire un peu plus quand même pour faire plaisir. Allez, j'ai dépensé 4 coris pour récupérer ça. Je vais dépenser des choses quand même. Hein. Un blanc. Je vais attaquer, tiens. Rien que pour le plaisir, je vais attaquer. 3 comme ça et un bois. Je fais ça et je vais le mettre ici sur quoi? Un jaune. Je récupère un jaune. Je récupère un jaune et je peux récupérer une carte d'ici. Donc là, fait plaisir. Oh oui, c'est bon ça. Je l'épuise pour récupérer un blanc, un rouge. Ouais, je l'avais là même en plus. Attendez, je l'ai mis où celle-ci? Non, non, je la mets dans la pioche villageois. Pas pareil. Ok. Je vais pouvoir attaquer celui-là parce que j'ai envie d'attaquer. J'ai pas de rouge, non. Ça va pas, je vais pas le faire ça. Noir, noir, rouge. Faire celui plutôt.
Ah, c'est dommage. Je vais pas faire ça. Attention, on peut me faire avoir quand même. Hein. Si, ok. Je vais dépenser... Je dépense quoi en fait? Je dépense 1 pour récupérer après. Ok, ça marche. Je dépense donc mon jaune qui correspond à un blanc. 3 bois et une pierre. J'étais un peu en bas, c'est pas grave, on s'en fiche. Hop, c'est mis ici. Et ça, c'est construit. Je vais le mettre sur du rouge, s'il vous plaît. Ok, du rouge, je dépense mes 3 qui correspondent ici à l'attaque pour récupérer un blanc et un cori. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je récupère en fait un jaune. Donc j'ai 2 attaquants. Et je ne peux rien faire de plus, ce qui est déjà pas mal. J'ai effectué toutes mes actions. Ok, je dois subir l'attaque. Je corromps entre jaune, ça correspond du rouge, du blanc, du noir, 2 provisions, 2 coris et une pierre. Ils sont tous corrompus, ils ne m'attaquent pas. J'ai résisté à l'attaque. La vague, le canal, et tout est fini, tout est rempli. J'ai gagné la partie. Youpi! Merci, et ça, je ne pouvais pas le faire sans vous. Sans vous, comment ça se passe? Je pioche une carte victoire que je vais mettre aussi. Et je récupère un trésor numéro 15. Un récit 15, allez. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé Tsusansi, aujourd'hui était une journée de bon augure. Les canaux que nous avons eu tant de peine à achever commençaient à montrer leur mérite. Les inondations de cette région ont été domptées et de nombreux villages vont prospérer grâce à eux, du moins pour cette année. Mais tout ce temps loin de vous atténue cette victoire. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais c'est mon devoir envers notre empereur. Je suis aussi troublé. En me concertant sur l'achèvement des canaux, j'ai négligé la paix des clans environnants. Alors qu'ils bénéficieront grandement de ces travaux, des voix charismatiques de dissidents attirent de plus en plus de personnes à leur cause, et des barbares plus forts se lèvent pour les diriger. Je crains que dans l'année à venir, je doive faire face à des ennemis plus puissants et plus nombreux. Tout ce que je peux faire, c'est tenir bon. La paix ne s'acquiert pas sans péril. Rangez la carte victoire relevée dans la boîte sous récit. Trouvez les cartes 6 à 9 dans le deck de récit. 6 à 9. 6, 7, 8, 9. Ok, super. Et mélangez-la au deck de barbares. Effectivement, c'est 4 cartes barbares en plus. Ah! Attendez, c'est quoi? Elles sont effectivement plus faibles pour attaquer, mais on ne peut pas les corrompre. Ouh, ça c'est super embêtant. Ça c'est... Elles sont plus faibles, en plus plus faibles... Moi je trouve pas. En plus je vais prendre une carte supplémentaire. Vous voyez, quand on prend une carte victoire, bah souvent c'est pas super. Voici pour cette partie où j'ai résisté, j'ai gagné. Donc c'est ma 3e victoire que je vais quand même marquer dans ma petite feuille. Hop, au-dessus de moi, au-dessus de vous. Voilà. Ma 3e victoire. 3e victoire. Et j'ai pris la carte. Quelle carte? J'ai pris la carte 15. Carte 15. Pour Legacy of You. Je suis très content de cette partie. J'ai plutôt, j'ai eu de la chance à passer avec le petit bonus qui était ici. Ça m'a bien aidé dès le début. J'ai eu pas mal de ressources. Là, j'ai plus du tout de carte bonus. Donc la prochaine partie va être compliquée à gagner.
Voici Legacy of You. Moi, franchement, il me plaît bien cette pose, vous voyez. Après, voilà, vous avez vu, il faut enchaîner, clac, 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 clac. Arrête, je prends ça, je prends ci, je prends ça. Donc, évidemment, en vidéo, c'est pas forcément peut-être super agréable à voir jusqu'au bout. Bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette partie. Je vais pouvoir ranger tranquillement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me conseiller sur des jeux. Ça, je vous le dis souvent. J'aime bien que vous me conseillez sur de nouveaux jeux. Je sais que chez Philips, il va y avoir plein de nouveaux jeux qui vont arriver. Donc, ça va être super agréable. On va pouvoir faire encore pas mal de parties ensemble. Ok? Eh ben, bon jeu à tous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!